Dans ce nouvel exercice, un Minpong PC donné à la fois en 2018 et en 2019, on s'intéresse à une suite de fonctions définies par x appartenant à R+, associe x fois 1 plus n puissance alpha exponentielle moins nx, où alpha est un réel fixé. Donc dans une première question, on vous demande de démontrer que fn converge simplement sur R+, vers une fonction f à expliciter. Donc comment faire la convergence simple? On va prendre un x fixé dans R+, voilà, dans R+, et on va s'intéresser à fn de x, donc c'est égal à x fois cette quantité-là. Et je vais développer, passer à l'écriture exponentielle. Et dans cette écriture exponentielle, il n'y a pas de souci particulier. On obtient alpha ln de n moins nx. Donc cette quantité-là tend vers moins l'infini parce que le x est strictement positif. Et donc l'emporte sur le ln. Ah oui, mais attention, justement, j'ai besoin d'avoir x strictement positif. Donc c'est pour ça que ici, j'ai commencé par considérer le cas x strictement positif. Donc qui m'assure que par croissance comparée, ceci qui va être équivalent à moins nx tend vers moins l'infini. Et donc l'exponentielle va tendre vers 0. Le x est fixé. Donc toute cette quantité-là va tendre vers 0. Finalement, ça va tendre vers x. Maintenant, si x est nul, parce que j'étais obligé de prendre x strictement positif ici, donc le cas x égale 0, je le fais séparément. Fn de 0 est égal à 0, donc ça tend vers 0. Et finalement, on se rend compte que pour tout x dans R+, la limite de fn de x, c'est bien égal à x, dans le cas où x strictement positif, et dans le cas où x égale 0. Donc du coup, on a obtenu que la suite de fonctions fn converge simplement sur R+, vers la fonction f qui a x associe x, c'est-à-dire la fonction identité. Donc ensuite, on vous demande de déterminer les valeurs de alpha pour lesquelles fn converge uniformément. Donc pour ça, converge uniformément vers quoi? Forcément vers la fonction f vers laquelle la suite de fonctions converge simplement. Et donc pour avoir de la convergence uniforme, on a besoin d'étudier la norme infinie de fn moins f. Donc on pose Gn qui a x aussi fn de x moins f de x. Donc quand on calcule, on obtient ça, donc il suffit d'enlever le x. Et l'idée, ça va être d'étudier les variations de Gn pour connaître sa norme infinie précisément. Alors ici, on n'a pas d'autre choix que de chercher la valeur exacte de la norme infinie, parce que l'on veut une condition nécessaire et suffisante pour qu'on ait convergence uniforme. Si j'obtiens uniquement une majoration de ma norme infinie, je pourrais dire dans ce cas-là j'ai convergence, et dans les autres cas j'en sais rien. Donc c'est pour ça que le cas d'égalité est indispensable ici. Et donc pour avoir la norme infinie précisément, le plus simple c'est d'étudier les variations de cette fonction-là. Donc on calcule sa dérivée, on factorise et on obtient ça. Donc on voit que la dérivée change de signe en 1 sur n, et positive avant, négative après. On finit le tableau de variation en regardant Gn de 0, la limite de Gn en plus infini, donc par croissance comparée. Attention, c'est le x qui tend vers l'infini ici. Par croissance comparée, ça va tendre vers 0. Et en 1 sur n, on a Gn de 1 sur n. Et finalement, vu le tableau de variation, on obtient que la norme infinie de Gn, c'est Gn de 1 sur n, c'est-à-dire, quand on remplace, n puissance alpha moins 1 exponentielle moins 1. Donc nous, on sait qu'il y a convergence uniforme vers f sur R+, si et seulement si la norme infinie de la différence tend vers 0. Donc si et seulement si cette quantité-là tend vers 0, et cette quantité tend vers 0, donc exponentielle moins 1 c'est une constante, si et seulement si alpha est plus petit que 1, pour avoir n puissance avec une puissance négative. Donc on obtient la convergence uniforme si et seulement si alpha est strictement plus petit que 1. Dans la troisième question, on nous demande de déterminer cette limite. Donc on reconnaît bien sûr la fonction fn, mais avec alpha égale 1,5. 1,5 est plus petit que 1, donc on a la convergence uniforme d'après la question 2. Et ici on se dit, tiens, mais en fait on est en train d'intégrer sur un segment, de calculer la limite de l'intégrale sur un segment d'une suite de fonctions. Et mes fonctions convergent uniformément sur R+, donc sur 0,1, il n'y a pas de problème. Les fn sont toutes continues. Et finalement, le théorème d'interversion limite intégrale fonctionne. Et il me dit que la limite de l'intégrale de fn, c'est l'intégrale de la limite de fn, c'est-à-dire l'intégrale de x qui vaut 1,5.